Mmh. Ah ouais. Il y a du jus, hein. Ça, c'est ce que j'aime. Papa, du goût, du feu et un peu de folie. Salut la Capsi Team. Comment ça va tout le monde? Encore une vidéo dégustation avec la serre. 120 variétés là-dedans. Là. Ben écoutez, c'est du boulot. Et quand on voit les beaux produits que ça nous donne, pour faire de belles sauces, de belles dégustations et de futurs beaux semis, on a juste envie de continuer. Hein. On a juste envie de continuer. En plus, on s'amuse bien à faire des croisements avec certaines variétés. Hein. Donc ça me permet aussi de me lancer de nouveaux défis à chaque fois. Avec 120 variétés, il y a de quoi aussi faire des jolis crosses de piments. Donc pour l'instant, je ne pense pas cette année. Peut-être 2-3 max et que je vais stabiliser au fur et à mesure. Cela dit, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est sur une vidéo encore dégustation. Premièrement, merci à tous pour les messages de soutien, les suivis et aussi les retours. Vous avez beaucoup de retours positifs et ça me fait super plaisir. Le truc que je cherche à faire constamment, c'est vous partager cette fameuse passion et les connaissances qui vont avec, comme vous le savez. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté du Chili avec un Capsicum bacatum du nom de Agicristal. Regardez-moi cette belle bête. Quand on voit, on est sur un autre format là. Hein. On est sur un autre format. Il est assez gros. Voilà. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de ce que l'on voyait au niveau de la queue qui définissent bien les Anum et Bacatum. Là au niveau du calyx, hein, donc ça s'appelle le calyx, la petite collerette que l'on voit. Hein, ils ont vraiment cette particularité là. Hein. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous aider. Donc voilà. C'est vraiment, ça vient déborder sur le début du piment. Voilà, donc Capsicum bacatum, un des premiers que l'on voit là dans ces vidéos. J'en ai quelques autres aussi et j'en ai encore d'autres petites variétés, mais la plupart qu'on verra dans mes vidéos seront des Chinense. Chinense qui fait partie des variétés des piments forts, à forte puissance. Pour ceux qui connaissent le piment entier, il en fait partie. On va dire que c'est un nom vulgaire pour ne pas dire habanero. Il a un peu été vulgarisé en étant appelé piment entier, mais voilà. On va dire que par rapport à un piment entier, là-dessus, on est bien en dessous en termes de chauffe. Le bacatum a des particularités au niveau surtout olfactive et au niveau visuel, et surtout en termes de goût, vous avez des goûts très juteux, vous avez des goûts très citronnés. On est vraiment sur un côté exotique dans les bacatum. C'est ce qui vraiment va définir cette famille-là. Avec de belles chaleurs, pas des chaleurs qui vont exploser, mais des chaleurs qui vont être présentes en bouche, qui vont avoir une belle durée. Vous avez des piments qui vont monter en flèche et redescendre assez vite. Quand je dis vite, hein, c'est 5-6 minutes. Mais lui va avoir un goût qui reste, alors qui prend vite de l'ampleur, mais qui va se stabiliser, avoir une durée, mais ne pas faire mal. Ne pas faire mal. Pour ceux qui sont habitués du piment, évidemment. Allez, on va découper ce fameux Agicristal. Bah là, si on n'a pas eu le son, écoutez ça. Waouh. Allez, je vous fais voir. Vous voyez ça là. Bon, on a un joli placenta, il est assez coloré. Hein. Et ça jute quand même pas mal. Je pense que c'est plus du jus que de la capsaïcine pure. Là, il y a des petites gouttelettes. Attendez, hop, regardez l'état du gant. Toc. Juste là, là. Voilà. Là, il commence un tout petit peu à réagir. On voit que le placenta change de couleur. Et pareil. Hein. Wow, ça jute. C'est beau. Hein. Il y a du jus. Il y a de l'arôme. Ouais. Ah oui, oui, là on est citron frais. Et encore une fois végétal. On
on a une chair vraiment très compacte. Oh là, ouais, craquante, hein, vous l'avez entendu. Ça, c'est super pour ceux qui recherchent une belle mâche. Pas comme ça, hein, enfin si, hein, moi j'aime bien. Mais la mâche dans un plat a un côté aussi satisfaisant, hein, quand ça croque sous la dent. C'est souvent gage de fraîcheur, etc. Ça, si on fait en slice, vous le mettez, à chaque fois j'aime bien dire salade parce qu'on est encore là sur une période estivale où on mange pas mal de salade, mais c'est vrai que vous le mettez en slice, ça vient croustiller enfin craquer sous la dent, même sur une brochette, hein. Vous mettez ça dans vos brochettes de poulet, vous faites des petits morceaux, vous venez les piquer, ils vont garder quand même encore un peu de craquant jusqu'à la fin de cuisson. Alors peut-être pas sur du poulet parce que la cuisson est longue, mais brochette de porc, ça va assez vite en général si vous faites pas des gros cubes. Mais même voilà, en préparation froide, des petits slices, ça là, c'est génial. Alors, je suis désolé, hein, je vais essayer d'investir dans un appareil qui est de meilleure qualité. Là, on voit vraiment une couleur unie, sauf que ce que l'on ne voit pas à part à l'œil nu, c'est que là vous partez vraiment d'un côté un peu orangé clair, jusqu'à là ça se dégrade sur le rouge, et après vraiment c'est rouge comme ce qu'on voit sur la vidéo. Mais il est beau parce qu'il a ce côté un peu dégradé, j'aime beaucoup. Voilà, allez, on déguste. Vous entendez, hein, un croustille. Ah ouais. Il y a du jus, hein. Ça, c'est ce que j'aime. Et vous savez quoi? J'ai pas notifié, j'ai beaucoup dit frais, citron, végétal en arôme, mais alors... Je n'ai pas senti le sucre au nez, mais alors là, on le sent. Il est bien, il est bon, il est sucré. Je vais juste retirer un peu les graines là, parce que... c'est... Après, on mange pendant 3 heures, on ne peut plus parler. Agi Cristal, vraiment, c'est de la frappe. Frappe atomique. Quand on veut de la croquance, quand on veut du jus, de la saveur, un peu de sucrosité et une belle petite chauffe sans être trop prépondérante, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Moi, mes Agi, dans la serre, en plus, ils ont full soleil. À partir de midi jusqu'au soir, là, vous voyez, le soleil il est en train de taper dans le reste du fond de serre. Ils sont situés là-bas, tous mes Agi. Sans trop spoiler parce que je vais dire des noms, mais pour la plupart vous les connaissez pas. Il y a le Agi donc Cristal, Agi Melocoton. Vous avez du Agi Duce qu'on a vu dans la première vidéo. Le Agi Chalua Ruro qui va avoir lui aussi un visuel. Je vais essayer de vous faire une sélection pour la prochaine vidéo sur le Agi Chalua Ruro. Il a un panel de couleurs, mais fou. Vous partez d'un petit piment allongé. Alors non, il tombe. Il monte pas, il tombe. Et ces genres de piments ne montent pas, ils tombent. Les piments qui montent font partie d'une autre famille, la famille des capsicum frutescens. Voilà, c'est comme les pimentailles, pour ceux qui ont déjà vu un plant de pimentaille. Pop, ça va vers le haut. Et là, les bacatoum tombent comme la plupart des piments sur leur plant. Donc, le Chalua Ruro, c'est vraiment très fin, allongé. Pas du tout de ce format-là. Hein. Ils font à peu près 6-7 cm, ouais, les 6 cm. Ils commencent par avoir le côté du haut jusqu'au centre, à peu près un dégradé d'indigo pour arriver sur du blanc. Mais un blanc fou. Il va passer sur une autre couleur, après donc il va s'uniformiser sur de l'ivoire. L'ivoire va passer au orange et le orange finit en rouge. J'en ai jamais vu encore vraiment rouge. Je sais qu'on peut aller tirer sur un orange prononcé. Un peu comme le El Loco que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Il arrivera dans une dégustation future, mais j'attends d'avoir un peu le panel des 3-4 couleurs au moins assez sympa à voir, que je vous montrerai directement. Et on goûtera le plus développé de tous. Voilà. Donc, Agi Cristal, vraiment, c'est pas forcément l'un de mes préférés dans les bacatoum parce que vous allez en voir d'autres
qui ont un visuel et un goût encore mieux. Mais lui là, c'est une valeur sûre. Ça reste le piment vraiment traditionnel d'Amérique du Sud qui va avoir vraiment le côté de tous les bakatoum qu'on retrouve. Hein. C'est super agréable. Pour ceux qui veulent l'essayer, encore une fois, je le répète, mais les box, ça dure pas longtemps, les box fraîcheur. Dès que vous le voyez dans les stories ou qu'on se le dit par message, parce que beaucoup d'entre vous discutent assez régulièrement avec moi. Il y en a des plus adeptes que d'autres, il y en a des plus présents que d'autres aussi dans les contacts, mais ça fait plaisir parce que c'est un chiffre qui est en pleine croissance, c'est-à-dire que je vous passionne et ça me fait vraiment plaisir. Le contact passe super bien avec tout le monde, je suis vraiment ravi de cette communauté. Donc vraiment, si vous voulez goûter, si vous avez des questions, vous m'écrivez, vous savez que je réponds, c'est vraiment un partage. Et vraiment rester à l'affût de lorsque je vais proposer ces box de piment frais. Ce ne sera pas des box au kilo, hein, on reste sur une production où c'est 120 variétés, mais il y a un plan par variété, donc je ne vais pas faire 1 ou 2 kilos par variété, c'est pas possible. Donc je pense que dans tous les cas, je vais vous faire des propositions de débauche. Je dis je pense, mais c'est déjà fixé. Je sais, il y aura 3 catégories. Il n'y a rien à cacher. Hein. Dans les box, vous aurez une catégorie medium mix. Donc, dans les medium mix, on va être un peu dans ces catégories-ci, comme le Havana Gold, le Agiduce. On va aller taper jusqu'aux 100, 150 000, peut-être 200 000 maximum. Ça reste les médiums. Vous aurez le Super Hot Mix qui va lui répertorier tous les piments qui sont à partir de 650 000, 700 000, donc plus fort qu'un piment antillais, jusqu'au 1,5 million, voire 2,2 millions si j'arrive à produire assez de Dragon Breast qui est à 2,8 millions. Parce qu'il est au fond du jardin là et il me donne des belles bêtes. Mais pour l'instant j'en ai qu'une dizaine. Et d'abord, je les garde pour mes sauces. Mais le surplus, effectivement, il peut partir dans les box. Cela dit, j'ai déjà balancé des infos quand on s'est rencontrés avec vous, les festivaliers du Barbecue Festival, ou vous, mes petits clients du marché. On va peut-être faire des sessions récolte. Pas avec tous, avec les locaux, les plus proches de chez moi, parce qu'on peut pas organiser ça autrement pour le moment, puisque je fais ça chez moi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour me suivre. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous fais des bisous à tous. Rendez-vous à la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera bien plus brûlante.